Voilà, petite sortie, pas nocturne, mais presque. Là, ça va. Il est assez tard. Et je suis passé chez ma voisine avant de faire cette marche. Donc, c'est pour ça que j'ai pris du retard. Mais ça va ce soir, le temps est doux. Le temps est doux, il n'y a pas de vent. Et donc on va pouvoir parler un peu. J'ai levé le pied ces derniers temps. J'ai levé le pied parce que quelque chose change en moi. En fait, il y a comme une métamorphose qui s'opère. Et cette métamorphose, elle a pour conséquence de me mettre à distance, un peu à distance. C'est-à-dire que j'arrive plus à m'exciter sur des sujets, ou tout au moins sur des projets ou des choses matérielles. J'ai donc un peu de... J'ai l'impression d'être un peu en retrait. Je ne sais pas si ça va durer, je ne sais pas si c'est parce que on a passé une période difficile au niveau climatique, c'était quand même assez pénible le temps qu'on a eu là cette année pour l'été. On a besoin de lumière, on a besoin de soleil. D'autre part, le côté hors norme de ce qui arrive, les incohérences sont tellement poussées à leur paroxysme que le cerveau n'arrive plus à comprendre, le mental n'arrive plus à saisir. On est dans un contexte qui, moi, me semble poussé à un paroxysme extrême, et du coup, je me dis, ce qui m'étonne, c'est que le monde accepte sans broncher tout ça. Et je me dis, mais ça va loin, jusqu'où on va aller comme ça. Et l'humanité, à mes yeux, finalement, je pensais que l'humain était capable de réagir. Alors vous me direz, il y a le pic-pic, il y a beaucoup de choses peut-être, mais quand même, ce côté totalement amorphe d'une population, mais d'une grande partie de la population, je ne sais pas si c'est l'humanité qui est comme ça, mais il semble qu'il y ait une forme de fatalisme, d'un contexte poussé dans une forme de folie, et ça me... Il y a un moment donné où je décroche, je me dis, bon, j'ai plus rien à voir avec ça. J'ai plus rien, je suis certainement trop différent pour encore dire des choses ou dénoncer des choses, parce que dénoncer, oui, on peut faire des vidéos qui se succèdent et dénoncer telle chose, mais tous les jours, vous en faites 10 vidéos, tellement il y a de sujets sur lesquels on est abasourdi, c'est tellement puissant, l'incohérence de ce monde, de cette société en plus, de ceux qui nous dirigent, des religions actuelles qui sont complètement amorphes, on n'entend plus rien, il y a quelque chose qui va plus vraiment, qui va plus du tout, et de mon point de vue, et je me dis non, je décroche parce que on peut pas s'exciter. Surtout, ça y est, la messe est dite, comme on dit. Je vais pas m'exciter sur tout ce qui va pas. C'est tellement faramineux, c'est tellement puissant, et je vois que ça continue. Alors on continue. Et comme je vous disais, dans un tel contexte, il faut garder son équilibre, et c'est pas toujours facile. Du coup, moi je suis dans une routine, mais la routine, ça a quelque chose parfois aussi d'un peu, c'est une forme de discipline, mais qui est parfois, qui est rude, quoi. Il y a une forme d'austérité, si vous voulez. Et cette austérité, elle
elle n'est pas toujours facile à vivre. On aurait besoin parfois d'un peu de lumière, un peu de... En plus, le temps, le climat, tout ça, fait que j'ai été dans un passage difficile. J'étais pas bien. Et donc, quand je suis pas bien, ben je parle. J'ai plus envie de parler, j'ai plus envie de baragouiner, j'ai plus envie de m'exprimer. Donc, je rediffuse des vidéos, des vieilles vidéos, comme vous voyez, qui ont déjà servi. Voilà, ça rafraîchit la mémoire parfois. Ouais, donc, qu'est-ce que vous voulez? J'ai parlé de l'Afrique, de mon expérience. Bon, il y a... C'est ce qui se passe là en Afrique est très important, je pense. Quelque chose qui est en train de se passer, mais on va voir sur quoi ça va déboucher. On va voir quels sont l'impact, quelles sont les conséquences de cette séparation avec l'Afrique. On joue avec le feu. On est comme des enfants qui jouent avec une boîte d'allumettes et craquent des allumettes comme ça, comme des débiles, et puis ça prend feu, et puis la maison prend feu, puis tout le monde est là à regarder que ça prend feu, personne ne réagit. Bon, bah, tant mieux, hein. Qu'est-ce que vous voulez? C'est l'apothéose. Puis vous savez, il faut admettre aussi que chacun est pris dans ses problèmes, chacun est pris dans ses petits problèmes, et peu ont un regard panoramique sur la situation mondiale, sur ce qui se passe au niveau de notre planète, et ils n'ont pas ce regard panoramique. Très peu de gens ont un regard panoramique. Ils sont très préoccupés par leurs problèmes de santé. Ils ont été visiter le médecin, elle leur a dit ça. Donc les contrats que j'ai, c'est toujours la visite du dernier médecin, ou la visite, ou l'intervention chirurgicale à envisager. Ça nourrit ça, c'est ça qui nourrit les conversations. Mais sur le plan spirituel, bah, il y a ceux qui savent tout. Il y en a qui ont des réponses à tout, tant mieux pour eux. Il y a des gens, ils ont des réponses. Ils ont lu des bouquins, ils pensent tout savoir. Bon, bah, très bien, parce qu'il faut les laisser dans leur certitude. Et puis il y a ceux qui se posent des questions, qui ne savent pas, et qui n'ont pas de réponse. Alors c'est très dur de ne pas avoir de réponse. Mais il vaut mieux ne pas avoir de réponse que d'avoir de mauvaises réponses. Parce que quand vous vivez sur un mensonge, quand vous vivez d'un mensonge, le réveil, il est brutal, il est très dur. Voilà. Eh oui, ça... toujours aussi tranquille, aussi calme. Ça c'est bon à prendre ça. Allez moustiques, ça y est, oh là là, je vais attaquer là. Les bêtes attaquent. Il y a un ami qui m'a dit que sa femme a failli se noyer et son fils aussi. Et ça m'a interpellé parce que je lui ai dit, tu vois, dans la vie, tout peut basculer comme ça. Tac. Il y a vraiment... On a intérêt à pas faire le fanfaron. On n'a pas intérêt à faire le fanfaron sur cette planète. Parce que vous avez votre petit confort, vos petites habitudes, votre petit couple, votre petite famille. Vous croyez avoir votre petite bulle. Et tac, d'un seul coup, tout peut vous être retiré. Et c'est pour ça que les gens comme ça qui investissent dans leur petite bulle, dans leur petit cocon, qui pensent que leur petit bonheur, ça suffit pour être bien, bah, il peut leur arriver un accident, il peut leur arriver une catastrophe, et ils verront que leur petite bulle, paf, elle explose en plein vol. Et que
c'est encore une erreur et une faute de penser qu'on est à l'abri dans sa petite bulle. C'est une grande erreur. Il faut toujours penser collectif, toujours. On est dépendants les uns des autres. On est reliés, qu'on le veuille ou pas. Donc c'est pas possible la petite bulle. C'est impossible. C'est là même parfois qu'on se prend la claque. Quand on croit qu'on est à l'abri dans sa petite bulle. Vous voyez, aujourd'hui, dans l'indifférence la plus totale, voire l'excitation qu'on peut voir sur les plateaux de télévision, notamment LCI concernant la guerre en Ukraine, où ils poussent, ils sont heureux, on va livrer des armes, ils se réjouissent à chaque fois que des nouvelles bombes sont livrées à l'Ukraine, nouvelles bombes qui servent à fabriquer de la mort. Il n'y a jamais eu autant de blessés, hein. Les blessés de guerre c'est énorme il paraît, je parle des soldats ukrainiens. Il y a un record de nombre de blessés, même par rapport aux dernières guerres, on est dans un record absolu. Donc on a vraiment une boucherie, juste là, à côté de chez nous, des milliers de morts, on n'en est pas aux millions, des milliers de morts, et nous, on nous a rabâché les morts de la Deuxième Guerre mondiale, la Shoah, tout ça, on y avait le droit, on y a eu le droit, des milliers de fois, on nous a rabâché sur les morts, la Shoah, sur le nazisme, sur machin, on nous a rabâché les oreilles avec ça, et là aujourd'hui, dans l'indifférence la plus totale, chaque jour, vous avez 1000, 2000 soldats qui meurent, c'est aujourd'hui, et aucune peine, aucune image, aucun recueillement. Non, ça meurt, on envoie le régime ukrainien, le régime corrompu ukrainien envoie à la boucherie ses propres habitants, puis après on en enverra d'autres, dans l'indifférence la plus totale et la plus absolue. Et quand il faut commémorer les morts d'hier, là, on fait des grandes cérémonies. Puis on dit c'est honteux, et puis il y avait la résistance, et puis on vous baratine avec tout ça. Aujourd'hui, on a des gens qui sont en train d'être handicapés à vie, qui sont en train de souffrir le martyre tous les jours, et rien, même pas une question c'est même pas une question de soldats russes ou soldats ukrainiens, c'est des humains avant tout. On s'en fiche qu'ils soient russes ou ukrainiens, mais c'est des jeunes hommes qui sont en train de souffrir le martyre, qui sont en train de se foutre sur la gueule comme ça, dans l'indifférence la plus totale. Et vous croyez que c'est normal ça? Quand je vois là, parfois, quand vous avez les médias qui mettent le focus sur un migrant qui s'est noyé, oh, ça y est, toute la terre entière en parle. Vous avez un migrant qui a traversé la mer, il s'est noyé. Alors là, ça a une répercussion énorme, là, parce que ça sert à certains intérêts. Évidemment, ça sert à toute une propagande de gauche qui vous consiste à vous dire accueillez-les, parce que vraiment, c'est la solution. Donc, et culpabiliser l'Occident à nouveau. Mais là, vous avez des millions de morts, des milliers de morts, pardon, qui sombrent tous les jours, qui sont victimes de la guerre tous les jours, en Ukraine et en Russie. Rien. Pas une larme, rien. Au contraire, ils rigolent. Vous avez les généraux à la retraite, là, qui touchent leur bonne retraite, qui disent « Oh bah oui, on avait livré tant de tanks. » Les tanks, ça fait quoi? Ça envoie des fleurs ou quoi? On tue. C'est une boucherie. Mais personne n'en a conscience. Alors ça me... Vous voyez, c'est pour ça, ça me semble tellement abscon, ça me semble tellement inimaginable de voir cette contradiction entre nos paroles, notre idéologie, qu'on met tout le temps en avant, notre bonne conscience, et voir qu'on est dedans aujourd'hui, que personne ne s'apitoie sur ces soldats ukrainiens et russes qui souffrent. C'est ça qui est absolument incroyable. Il y a un égoïsme, il y a une
Mais j'ai vu ça, hein, en entreprise, j'ai vu ça, des gens, oh là là, quand c'était le harcèlement moral, quand on allait contrôler les entreprises ailleurs, vous aviez dans leur bureau, il y avait des problèmes, personne s'en occupait, mais on allait s'occuper des problèmes des autres. Et puis, puis après, je vous dis pas les grandes théories, les grands principes, mais quand ça touche les gens, non, quand il s'agit de s'occuper de chez eux, non, non, non. C'est quand même incroyable, cette hypocrisie. C'est vraiment l'hypocrisie. C'est le règne du mensonge et de l'hypocrisie. C'est comme ça. Alors qu'est-ce que vous voulez? Vous savez, je ne peux pas penser que tout cela ne porte pas en soi des conséquences. Je ne peux pas l'imaginer. Je ne peux pas imaginer que le comportement que nous avons, qui est un comportement d'indifférence par rapport à cette guerre qui a lieu à notre porte, je ne peux pas imaginer qu'il soit sans conséquence pour nous. Je ne peux pas penser. Parce que c'est quand même inouï ce qui est en train de se passer. C'est inouï. C'est inouï. Alors bien sûr, des fois ça me pèse, quoi. Ça me pèse, parce que je me dis, mais quand même cette humanité, qu'est-ce que c'est que cette humanité? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Surtout que c'est une humanité qui fait toujours la morale, qui ont toujours des mots pour faire la morale, la leçon aux autres. Tout le temps, traquer toujours à celui qui pense mal, traquer le fascisme, traquer, il y a toujours cette volonté de traquer celui qui pense mal, mais là vous avez une situation où des gens vont mourir par centaines de milliers et rien, même pas une petite manifestation, même pas une pensée. Et puis l'église pareil, hein. Vous avez vu le pape? Il en a parlé? Non, non. C'est le réchauffement climatique qui préoccupe le pape, cette espèce de guignol. Ah non. Franchement, on peut dire que vraiment, on a affaire à un truc. C'est pour ça, quand vous mettez tout comme ça en perspective, quand vous mettez tous ces éléments en perspective, vous dites, mais ils sont dingues. Ils sont tous d'une mauvaise foi, mais incroyable. Ils sont tous complètement azimutés, c'est pas possible. Il y a quand même une hiérarchie dans les préoccupations qu'on devrait avoir. Il y a une hiérarchie. Et parmi cette hiérarchie, c'est quand même la première chose qui devrait nous venir à la tête, c'est la souffrance de nos contemporains. Pas de ceux qui sont morts hier, de ceux qui sont morts aujourd'hui. Non. On se préoccupe des morts d'hier, mais les morts d'aujourd'hui ne comptent pas. Alors peut-être qu'on célébrera les morts dans 50 ans. On dira, bah, c'était une boucherie, puis tout le monde s'amusait, tout le monde allait en vacances, tout le monde allait au restaurant. Vous voyez, il y a quelque chose qui cloche quand même. C'est pour ça que des fois, je me tais parce que qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez dire? Il n'y a plus rien à dire après ça. Quand on assiste au spectacle auquel on assiste, il n'y a plus rien à dire. Plus rien. Puis je parle même pas de l'Afrique. Alors l'Afrique, là, ils sont partis dans un truc. Tout le monde est en train de partir dans un registre. Je vous dis pas. Les Africains sont en train de se monter la tête. Ils pensent qu'ils sont pas conscients du tout de l'état de leur pays. Je leur promets des bonnes surprises. Oui. Je vous dis, personne n'a intérêt à faire le fanfaron aujourd'hui. Tous ceux qui fanfaronnent, ils vont voir ce qui vont leur tomber sur le nez. Allez. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, je vous dis à bientôt pour une bonne journée.